Jour 4. Crèche. Le mot de Noël sur lequel nous nous concentrons aujourd'hui est le mot crèche. L'Évangile selon Luc, au chapitre 2, versets 4 à 7, nous rapporte que Joseph monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Pourquoi Jésus a-t-il dû passer ses premières nuits couché dans une mangeoire? Parce que l'aubergiste a manqué l'occasion d'accueillir un miracle chez lui. Tout le monde l'a manqué. Bethléem était bondée de monde, de bruit et d'activité. La naissance du Messie était la dernière chose à laquelle la population s'attendait. Jésus n'est pas né dans un palais, comme les mages d'Orient vont l'apprendre, mais dans une crèche, l'endroit où l'on dépose la nourriture pour les animaux. Ce n'est pas par hasard que Jésus est né à Bethléem, la ville du roi David, son ancêtre, dont le nom veut dire « maison du pain ». Qu'il soit déposé dans une mangeoire n'est pas dû non plus au hasard. La mangeoire est un symbole d'humilité et de pauvreté. Jésus n'est pas né dans le luxe, mais il s'est identifié aux pauvres et aux démunis, ceux qui ne peuvent même pas dormir à l'hôtel. Et c'est pourtant là, dans la maison du pain, que celui qui s'est appelé le pain de la vie est né. Et c'est à sa mangeoire que les croyants sont invités à se nourrir spirituellement. Jésus-Christ est celui qui nous rassasie et nous dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde. » C'est dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 6, verset 51, que nous le lisons. Pensez un instant à l'humilité de Dieu que nous découvrons dans la crèche. C'est on ne peut plus clair. Jésus aurait pu venir sur terre en roi conquérant, sur un cheval de guerre, suivi d'une armée d'anges en grande pompe et en fanfare. Mais au lieu de ça, celui qui a donné naissance au monde par sa parole s'est humilié. Il est devenu un nouveau-né sans parole, incapable de parler pendant de nombreux mois. Celui qui a revêtu toute la nature de sa beauté et de son ordre infini s'est humilié, est venu à nous enveloppé de haillons et couché dans une mangeoire. Celui qui a donné aux étoiles leur lumière s'est humilié, a voilé sa propre gloire et est entré discrètement dans la mer de l'humanité sans faire de vagues, inaperçu de tous, sauf d'une poignée d'humbles et pauvres bergers. Les anges en grand nombre ont célébré Dieu fait homme au-dessus de ces hommes émerveillés. On s'attendrait à ce que le roi naisse dans un palais. C'est pourquoi les rois mages sont venus chercher Jésus dans la demeure d'Hérode, dans la capitale, Jérusalem. Mais ce n'était pas la voie de notre roi. Jésus est venu à nous, non pas dans de nobles demeures, mais dans les simples crèches de la vie. Non pas dans nos moments de gloire, mais dans nos moments de souffrance. Il nous rencontre dans les endroits les plus humbles, les situations les plus inattendues, et si souvent aux moments les plus inopportuns. Ce n'est pas du tout ainsi que nous procéderions à sa place. Pourtant, c'est dans ces moments et ces lieux
que nous avons le plus de chances de le rencontrer. C'est dans la crèche que nous faisons pour la première fois l'expérience merveilleuse de l'incarnation. C'est dans la crèche que nous rencontrons pour la première fois le prince de la paix. C'est dans la crèche que nous rencontrons pour la première fois le merveilleux conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel. Le lieu de naissance de notre roi est le dernier endroit où l'on penserait à le chercher. Et pourtant, dans quel domaine de votre vie avez-vous besoin de la venue du roi? L'accueillerez-vous s'il ne fait pas les choses à votre façon? L'adorerez-vous même si votre situation ressemble plus à une crèche qu'à un hôtel 5 étoiles? Ne fuyez pas trop vite les endroits où vous avez le plus de chances de rencontrer votre roi. En cette période de Noël, apprenons à reconnaître l'humilité de Jésus, le Fils de Dieu, qui est né discrètement, à l'abri de tous, caché à la vue de tous, du bruit et de l'activité de notre monde. Apprenons à nous attendre à l'inattendu. Prions ensemble. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous voyions ce que tu fais. Aide-nous à ne pas manquer les occasions de t'accueillir dans notre monde. Que notre cœur soit une crèche, un lieu humble où tu puisses te sentir chez toi. Amen.